Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio sport spécial Tour de France 2025 hommes en cyclisme. Et voici donc les résultats complets de cette 112e édition en ce dimanche 27 juillet. Et on fait un retour également sur la course avec les étapes 16 à 21. Mardi 22 juillet, étape 16 de montagne entre Montpellier et le géant de Provence, le Mont Ventoux sur 171,5 km. Première victoire française sur ce Tour 2025 grâce à la prestation de Valentin Paré-Peintre juste devant l'Irlandais Eli. C'est la dernière victoire tricolore au Ventoux sur le Tour remonte à longtemps puisqu'il s'agissait de Richard Virenque en 2002. Buitrago complète la troisième marche du podium aujourd'hui. Pogačar toujours en jaune pour la 5e journée. À retenir également l'abandon de l'ancien champion du monde Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, qui n'a pas pris le départ de cette 16e étape ce mardi, souffrant d'une pneumonie, a annoncé son équipe Alpecin de Senink. Nous lui souhaitons bon rétablissement. Mercredi 23 juillet, étape 17 de plat entre Bolène et Valence sur 160,4 km. Victoire au sprint massif pour l'Italien Jonathan Milan qui reprend un peu des points devant Meus et Lund. Il reprend des points donc pour conforter son maillot vert puisque juste derrière lui, il y a bien sûr Poggi. Le premier Français du jour, c'est Paul Pénoé en 7e position et Pogačar, encore Poggi. Il est également maillot jaune bien entendu pour la 6e journée. Étape 18 de montagne, jeudi 24 juillet, entre Vif et Courchevel, col de la Lose sur 171,5 km. Victoire en solitaire pour l'Australien Ben O'Connor avec 1 minute 45 d'avance sur Pogačar. Vingegaard complète la 3e marche du podium. Le premier Français du jour est Kevin Vauquelin en 12e position. Maillot jaune pour la 7e journée pour Poggi. Le grand perdant du jour, c'est le tricolore Lenny Martinez qui était égalité au maillot à poids hier en première et deuxième position avec Pogačar, 60 points. Il avait 60 points hier et aujourd'hui, il rétrograde en 3e position derrière Vingegaard. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis bien sûr derrière Pogačar. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une affaire qui a secoué le peloton lors de cette 18e étape. Lenny Martinez de la Bahrain Victorious a été pris en flagrant délit de bidon collé lors de l'ascension du col du Glandon. Alors qu'est-ce que le bidon collé? C'est une technique interdite où un coureur s'accroche trop longtemps au bidon tendu par la voiture de son équipe, profitant de la traction pour se reposer quelques mètres. Martinez l'a fait à 3 reprises sous les caméras de France Télé, ce qui a provoqué une vague d'indignation, notamment de Thibaut Pinot qui a réagi sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a eu des sanctions pour Lenny Martinez. 8 points lui ont été retirés au classement du meilleur grimpeur. C'est pour ça donc qu'il a rétrogradé en 3e position. Il a pris une amende de 400 francs suisses pour ravitaillement irrégulier et rétropoussé et 10 secondes de pénalité au classement général. Et donc, il a perdu ce jeudi 24 juillet le leadership pour le maillot à poids au profit de Tadej Pogačar et Vingegaard. Deuxième, Martinez s'est excusé publiquement, affirmant qu'il ne voulait pas tricher et qu'il y avait eu un malentendu avec son directeur sportif. Il a reconnu que les images étaient choquantes, mais qu'il était à fond sur le vélo et n'avait pas réalisé sur le moment. En tout cas, la sanction a été validée. Vendredi 25 juillet, étape 19 de montagne entre Albertville et La Plagne sur 95 km seulement, car raccourci de 34,9 km en raison d'un troupeau de bovins. Alors je vais vous en dire plus. La découverte au sein d'un troupeau situé précisément dans le col des Saisies, dans les Alpes, un foyer de dermatose nodulaire contagieuse touchant des bovins doit conduire à l'abattage des animaux devant le désarroi des éleveurs concernés
et afin de préserver la sérénité de la course, il a été décidé en accord avec les autorités de modifier le parcours de cette 19e étape entre Albertville, La Plagne et ne pas franchir le col des Saisies. Voilà, c'est un communiqué de l'organisation du Tour de France. Concernant la course, raccourcie donc à 95 km, eh bien ce fut une deuxième victoire sur le Tour pour le néerlandais Thymen Arensman, 2 petites secondes seulement d'avance devant Vingegaard pour cette dernière étape montagneuse. Pogačar complète la 3e marche du podium à 2 secondes égalité, juste avec Vingegaard également. Jonas, justement, sait que le Tour 2025 ne sera pas pour lui et il a déclaré « Il mérite de gagner » au sujet de Tadej Pogačar et il a déclaré « Je l'accepte ». Le premier Français du jour, c'est Valentin Paré-Peintre en 9e position et Poggi, maillot jaune pour la 8e journée. Samedi 26 juillet, étape 20, accidentée entre Nantua et Pontarlier sur 184,2 km. Victoire de l'Australien Groves avec 54 secondes d'avance sur Van den Broek et Ekern sur la 3e marche du podium. Le premier Français du jour est Romain Grégoire en 5e position. Poggi, maillot jaune pour la 9e journée. Et ce soir, transfert des équipes en soirée en direction des Yvelines. On est sur la dernière partie de ce podcast radio sur le Tour de France 2025. Nous sommes dimanche 27 juillet à l'heure où je vous enregistre ce podcast que je clôture à 22h15 précisément. Il sera diffusé cette nuit sur nos antennes. Étape donc 21, finale de plat entre Mantes-la-Ville et Paris-les Champs-Élysées sur 132,3 km. Cette année, il y aura une chose inédite, 3 passages de la butte de Montmartre à 5,9% à Paris. La butte Montmartre, rappelons-le, elle avait été traversée par le peloton lors des Jeux Olympiques de Paris. Une info majeure nous est parvenue dans cette 21e étape. La direction de course du Tour de France a pris la décision donc de stopper les temps du classement général à 49,5 km de l'arrivée. Le peloton était dans Paris, mais ils ont stoppé le classement général à ce moment-là précis en raison de la pluie qui s'est invitée peu de temps après sur la capitale. Et pour éviter les chutes dans la butte Montmartre et sur les Champs-Élysées. Donc les temps ont été figés à 49,5 km de l'arrivée, ce qui a signifié la victoire de Tadej Pogačar sur le Tour de France 2025. Et du coup, l'étape est entre guillemets comme un neutralisé, mais il y aura évidemment un gagnant, etc. et un podium. Mais il n'y aura pas de temps derrière. Voilà. Ça, c'est le scoop du jour concernant cette étape 21. D'ailleurs, notre équipe média RVPB était présente sur cette étape 21, d'ailleurs autour de Mantes-la-Ville, dans les Yvelines. Vous avez les images dans notre podcast. Merci à notre reporter Florent qui les a pris en captation. Donc, concernant cette étape finale, la victoire est attribuée en solitaire au Belge Wout van Aert, devant Ballerini 2e et Mohoric sur la 3e marche du podium aujourd'hui. Et donc le vainqueur du Tour de France 2025. Ça fait maintenant 10 jours qu'on le connaît, qu'on le sait, puisqu'il est maillot jaune. C'est le Slovène Tadej Pogačar qui termine donc 4e aujourd'hui de l'étape, devant Jorgensen 5e. Et voici donc les classements complets de ce Tour de France 2025. Donc le maillot jaune sur le dos du Slovène Tadej Pogačar, sacré pour la 4e fois sur le Tour de France, et il l'emporte pour la 2e année consécutive et conserve forcément son titre de patron de la Grande Boucle. Jonas Vingegaard, son fidèle adversaire, lui est 2e. À 4 minutes 24, un double champion du Tour de France aussi, faut quand même le souligner, ce Danois, sacré personnage. Et le 3e sur la marche du podium pour ce maillot jaune, c'est Florian Lipovitz à 11 minutes de Pogačar. Le premier français, c'est Kevin Vauquelin à une belle 7e place à souligner.
Ensuite, donc ce maillot à pois, eh bien, c'est sur le dos également de Pogačar avec 119 points. Le deuxième, c'est Vingegaard avec 104 points. Et le troisième, c'est notre Français Lenny Martinez avec 97 points. Je vous en avais parlé il y a quelques minutes en arrière, puisque lors de l'étape 18, eh bien, il était premier du maillot à pois, il a rétrogradé en troisième place. Il a conservé cette troisième place. Ensuite, dans la course au maillot vert, nous avons Julian Milan, l'Italien, ou Milan, comme vous voulez, Julian Milan, 372 points, premier devant Pogačar, deuxième à 294 points, Girmay, troisième à 232 points, et Vingegaard, quatrième, ainsi que notre Français Anthony Turgis, comme vous voulez, qui est cinquième. Maillot blanc, Lipovitz, premier, deuxième, Onley, troisième, Kevin Vauquelin. Et la meilleure équipe est attribuée au team Visma Lease Bike. La deuxième place pour l'UAE Team Emirates XRG UAD. Et la troisième place pour le Red Bull Bora Hansgrohe. Voilà, c'est la fin de notre podcast RVPB Sport spécifique à ce Tour de France homme, je précise, 2025, puisque je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour un podcast spécial Tour de France femmes, où on vous donnera tous les résultats complets, puisqu'on a déjà fait en amont une présentation il y a quelques jours. C'était d'ailleurs hier, je crois, le samedi, oui, effectivement. Voilà, merci à notre reporter pour les clichés photographiques que vous avez dans ce podcast, à Florent, notre reporter RVPB qui était présent sur cette étape 21. Moi, c'était Jérôme pour RVPB depuis le studio pour vous commenter ce Tour de France 2025 et ces dernières étapes de cette troisième semaine, pardon, je ne sais même plus, puisqu'il y a eu 2 journées de repos. En tous les cas, je vous dis rendez-vous l'année prochaine pour un Tour de France 2026. Jérôme, vipradioonline.fr.